Nous allons voir aujourd'hui comment démonter le purificateur d'air luxe modèle Aeroguard. Tout d'abord, retirez le capot sur le devant, enlevez le pré-filtre et sur notre modèle en question, le filtre EPA, le filtre carbone et la lampe UV ont déjà été retirés. Donc nous allons en profiter pour retirer la grille pour le principe photocatalytique. Voilà, nous avons ici le moteur à l'intérieur. Et puis nous allons découvrir comment désassembler cet appareil. Pour commencer, il faudra se doter de tournevis cruciforme. Donc moi je vais travailler avec tournevis cruciforme, une pince à lambec, et puis pour un gain de temps, une visseuse dévisseuse avec un embout cruciforme. Tout d'abord, nous allons retirer ici, à l'intérieur, voilà, nous avons deux vis cruciformes qu'il faudra retirer comme ceci. Voilà, la deuxième se situe ici. Donc à dévisser ici et ici. On essaye de récupérer nos vis. Voilà. Comme cela. Donc deux petites vis ici. Après, nous allons dévisser la partie supérieure qui est tenue par 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Donc, afin que cela soit plus facile, on penche l'appareil comme ceci. Visseuse dévisseuse. Première. Deuxième. Donc là, ça ne va pas. Donc on reprend tournevis cruciforme. Toujours bien repérer le nombre de vis et le type de vis. Si ça ne va pas, vous faites des photos pour être sûr de ne pas vous tromper. Voilà, les vis sont retirées. Donc on va laisser pour l'instant le capot. Nous allons désaccoupler l'arrière de l'appareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allons-y. On va retirer celle-ci par mesure de précaution. Voilà. Donc, je vais laisser ces vis-là ici, comme ceci. Donc là, le bas de l'appareil est désaccouplé. Donc nous allons pouvoir lever l'enveloppe qui contient les filtres, comme ceci. Et nous allons débrancher les faisceaux qui permettent les connexions ici pour les faisceaux. Donc on ne peut pas se tromper, il y a des détrompeurs. Donc celui-ci va par ici sur le marron et le noir, comme ceci. Le vert sur le vert, le bleu sur le bleu, et l'autre marron noir va de l'autre côté en orientation, donc comme ceci. Voilà, il suffira de récupérer les vis, et nous arrivons à l'intérieur de l'appareil, comme ceci. Donc, nous pouvons voir la partie arrière du moteur, les différents condensateurs, la platine de commande sur le dessus. Nous allons voir comment la retirer. Donc là aussi, tournevis cruciforme, nous avons une vis ici.
ceci, et une deuxième ici. La pince nous sert dans des endroits un peu difficiles d'accès. Voilà. Et là, il suffit de reculer vers l'arrière le bandeau et de le lever, comme ceci. Donc là, pareil, on désaccouple toutes les connexions qui ne sont pas faites. Donc de ce côté-là, le micro. Voilà. Ensuite, le fil jaune avec le fil jaune. Celui-ci, pareil, on ne peut pas se tromper, comme ceci. Et puis, la tresse de connexion pour la commande que nous pouvons retirer. Voilà le bandeau de contrôle avec la platine de commande que nous pouvons désaccoupler. Comme ceci. À ce stade, nous allons voir comment retirer les côtés de l'appareil pour accéder à l'arrière, notamment à la partie du moteur. Donc pour cela, il faudra repérer un certain nombre de vis qui se situent dans les différents endroits. Donc il y en a une ici. Et après nous allons faire le tour pour voir où se trouvent précisément les vis. Donc vous vous dotez d'une lampe électrique et ça vous aidera à pouvoir regarder où se trouvent les vis. Donc je vais retirer la première. Ici. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, non plus. Ici, nous en avons une. Voilà. Voilà. Ici, pas de vis. Je fais tourner l'appareil. Ici, nous en avons une. Ceci. Ici, il n'y en a pas. Et nous avons la dernière qui se situe ici. Donc au final, il y a 4 vis à démonter. Une ici. Une ici. Une à cet endroit. Et puis une à cet endroit. Donc là, on ne peut pas les sortir. Il faudra renverser l'appareil pour les sortir. On verra après. En l'occurrence, dans cette position, nous devons pouvoir désaccoupler l'appareil. Donc pour cela, on écarte l'appareil sur les côtés. Voilà, tout en levant un peu le carter. Alors ça peut surprendre un petit peu. Voilà. Comme ceci, on le déboîte. Comme ceci. Comme cela. Donc là, c'est un petit peu dur parce que la vis n'est pas complètement dévissée. Voilà. Comme ceci. Voilà, nous désaccouplons l'appareil de la manière suivante. Donc,
Bien faire passer le câble derrière pour pas qu'il nous gêne. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur, ici, ce sont les vis, une des 4 vis qui est tombée. Ne pas oublier de débrancher le ioniseur. Donc le ioniseur vient se brancher ici, au bout de mon doigt. Voilà, c'est une cosse plate que l'on retire et que l'on branche ici, comme ceci. Voilà, à l'arrière pour le fil de ionisation. Donc il suffira de retirer le câble, comme ceci, et d'enlever la partie de l'appareil. Donc, nous observons la récupération des vis, voilà, qui sont les mêmes. Donc là, nous avons la partie avant, les condensateurs, le support de néon, et nous avons la partie arrière, le transformateur pour la ionisation, la platine de lecture pour la position automatique des composants qui peuvent se situer dans l'air, ce qui permet de pouvoir déclencher automatiquement l'appareil, la platine d'alimentation, voilà, et ici le ioniseur qui nous permet de pouvoir émettre les ions négatifs au niveau du fil ici. Donc maintenant, comment faisons-nous pour accéder à la turbine moteur? Eh bien, il suffira de retirer ici la platine de lecture du flux d'air, comme ceci, voilà, de la mettre sur le côté, ensuite de dévisser ce capot moteur, donc une vis, deux vis, 3, 4 et 5. On lève cette partie et nous accédons à la roue de ventilation. Donc ce moteur-là possède actuellement un point dur, donc ça fait du bruit quand il tourne. Donc c'est une usure du moteur vu l'âge de l'appareil. Voilà. Voilà comment démonter le purificateur d'air AeroGarde.